très heureuse de participer à ce salon, donc sur invitation du CNDH, où j'ai participé à une rencontre pour présenter donc mon roman. Alors c'était mon premier roman, mais en même temps j'ai déjà publié d'autres écrits en fait. Avant j'ai publié des nouvelles, dont une qui avait été primée ici au Maroc. Et là donc c'était un premier roman qui s'intitule Le ciel sous nos pas, et qui est édité donc chez Albin Michel en France. Le roman est sorti le 2 janvier et a été vraiment reçu de manière très favorable, ce qui évidemment me réjouit. Donc les critiques ont été vraiment positives, et ce qui m'a surtout particulièrement touchée, c'est le fait que les critiques en France y ont vu une langue métissée, très imprégnée de l'imaginaire arabe et marocain. Voilà. Ensuite, donc, ce que je peux vous dire concernant ce premier roman, c'est que moi, en fait, quand je démarre un projet littéraire, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de travailler sur la langue, parce que c'est d'abord ça le travail d'un écrivain. Et cette langue-là, elle doit correspondre au personnage et à l'histoire que j'ai envie de raconter. Et donc, pour vous présenter un peu l'histoire dont il est question dans ce roman-là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, au début du roman, est adolescente et qui nous dit appartenir à la génération pour qui tout se paye et s'achète au supermarché. Donc c'est la génération de la mondialisation. Elle a la particularité, cette jeune fille-là, de vivre dans une famille exclusivement féminine, puisqu'elle vit avec celle qu'elle appelle mère officielle et une sœur qu'elle appelle Tefa, et qui est donc un personnage plein de mystères. Elle nous raconte cette adolescence-là où elle essaye un peu de contourner les traditions pour vivre sa vie de jeune fille. Est-ce que ça implique? Elle nous raconte ses relations à ses professeurs, et puis il va se passer un drame. Et au même moment, cette sœur, Tifa, donc, va partir vivre en France puisqu'elle va se marier. Et elle ne donnera plus de nouvelles qu'à travers un compte bancaire qu'elle alimente depuis l'étranger. Mais elle ne donne pas plus de nouvelles que ça. Le personnage nous parle de correspondance bancaire, puisqu'il n'y a que des relevés de compte qui arrivent, de l'argent, mais pas plus d'informations que ça. Et il va se passer ensuite que la mère officielle va décéder, dans des circonstances que je laisserai le lecteur découvrir. Et mon personnage va être obligé de partir en France, rejoindre cette sœur. Donc ça se passait au Maroc au départ. C'est ça, la première partie se passe au Maroc, la deuxième se passe en France, sachant qu'entre les deux, il y a un petit conte très imprégné de l'imaginaire, des contes traditionnels marocains, et que j'ai écrit et que j'ai inventé. Et donc ensuite, ce personnage arrive en France, donc elle traverse ce qu'elle appelle la petite mer, la mer Méditerranée, et elle arrive dans ce qu'elle appelle le beau nombril du monde. Et là, c'est la déception, puisque ce beau nombril du monde ne correspond pas exactement à ce qu'elle aurait pu imaginer, aux images que véhiculait la télévision, les films et les manuels scolaires. Aussi en particulier parce que cette sœur qu'elle vient rejoindre habite dans la banlieue proche de Paris. Il faut lire le livre. Tout à fait, mais voilà, je résume un peu. D'accord. Voilà. Et donc là vont commencer des aventures un peu... D'accord. Alors c'est une question qu'on pose à tout écrivain au sujet de son premier roman. Est-ce qu'il y a une partie d'autobiographie dedans? Est-ce qu'il y a Alors, si on pas directement, peut-être. Oui. Alors, si on s'en tient à l'état civil et à mon parcours personnel, ma vie est très différente de celle de ce personnage. Moi, j'ai un père, j'ai un frère, donc ce n'est pas une autobiographie. Néanmoins, dans tout ce que j'écris, j'aime bien parler en connaissance de cause. C'est-à-dire que ce sont des situations... Le contexte... C'est aussi comme un témoignage. Ce n'est pas un témoignage, pas du tout. Il y a beaucoup de fiction, d'imagination, mais le contexte... En fait, je tisse une fiction à partir d'éléments de la réalité, à partir d'un contexte que je connais. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez vécu une partie de votre vie au Maroc? C'est ça, exactement. C'est là où, effectivement, ça coïncide. Puisque le Maroc, je le connais très bien, puisque moi-même, j'ai grandi au Maroc. Voilà. Mais c'est le cas de plusieurs écrivains. En général, l'écrivain
souvent parle de ce qu'il connaît, en connaissance de cause. Bien entendu, ça n'empêche pas la fiction et la création. D'accord. Vous avez vécu au Maroc jusqu'à quel âge? Moi, j'ai combien d'années? Vous êtes né au Maroc? Je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai fait ma scolarité au Maroc. La première fois que j'ai mis les pieds en France, c'était à l'âge de 19 ans. Parce que après le bac? Oui, puis moi j'ai fait une grande école de commerce marocaine, j'ai fait l'ISCAE. Et donc dans le cadre d'un échange, je suis allée quelques jours pour un voyage étudiant à Paris, mais je suis rentrée ensuite au Maroc. Mais je vis en France depuis 13 ans à peu près. D'accord. Et c'est quoi qui vous a poussé vraiment à écrire? Parce que, pour moi qui ne suis pas écrivain, alors penser écrire un roman, est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que ça demande du temps pour que ça mûrisse, etc. Alors, en réalité, moi j'ai toujours écrit depuis l'enfance. C'est mon mouvement de vie naturel. Voilà. Depuis l'enfance, j'aimais écrire, j'écrivais des petits poèmes, des petites choses comme ça. Mais ça reste quand même... C'est en moi, au fait. Voilà. Donc c'est ma nature. Pour écrire pour le lecteur en général, ça c'est différent. C'est ça. Donc en fait, c'est un besoin d'abord, c'est une nécessité. C'est ça qui m'anime à chaque fois quand je veux démarrer un texte. Et c'est aussi la volonté de travailler sur la langue, avant tout. J'aime modeler la langue, qu'elle corresponde à un personnage et à l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc c'est d'abord ce travail sur la langue qui m'intéresse, et c'est toujours le point de départ. Là, en l'occurrence, pour ce roman, donc Le ciel sous nos pas, au début, il y avait cette voix de femme qui a commencé à être très très présente. Et je suis partie de là, de ce langage métissé qui est plein de poésie et qui est en même temps direct parfois. Quand vous dites ce langage métissé, ça veut dire c'est la langue française? C'est une langue... alors l'adjectif, le qualificatif métissé vient des critiques qui ont parlé du livre en France. Et je leur donne raison parce que cette langue-là, bien entendu, le livre est écrit en français. Mais je me rends compte que dans certaines tournures, il y a même un peu de poésie dans le roman, et certaines expressions très marocaines que j'essaie de traduire avec beaucoup de poésie dans cette langue française. Qui ont été francisées, quoi. On peut dire ça, oui. Oui, en fait c'est mon imaginaire. On ne peut pas travailler avec autre chose que ce qui nous a construit. Concernant les nouvelles, tout à l'heure, votre amie a dit que vous avez eu des prix, etc. En fait, j'ai eu un prix. J'ai publié plusieurs nouvelles. Vous les publiez chez un éditeur classique, etc. Oui, toutes chez des éditeurs classiques. Donc la première nouvelle, c'était dans le magazine littéraire du Maroc, donc ici. Et cette nouvelle-là, elle avait décroché, elle avait été lauréate du concours de la nouvelle de Tanger, qui était organisé par l'Institut français et la Bibliothèque nationale du Royaume. Ensuite, il y a d'autres nouvelles qui ont suivi dans des recueils collectifs, que ce soit au Maroc ou en France. Et en France, notamment, en fait, dans une très belle revue qui s'appelle Apulé, et qui paraît aux éditions Zulma. D'accord. Est-ce que vous arrivez, avant ou peut-être jusqu'à maintenant, est-ce que vous arrivez d'écrire en arabe? Ou bien ça ne vous a jamais tenté? Si. Ah, quand même. Si. Donc depuis l'enfance, au fait, au début, je pense que jusqu'au lycée, j'écrivais dans les deux langues. Mais c'était des petites choses qui n'étaient pas publiées, même si mes professeurs m'encourageaient parce qu'ils voyaient bien que ça me passionnait et qu'il y avait quelque chose, peut-être. Mais par exemple, pour en revenir à ce roman-là qui vient de paraître, il y a par exemple des vers poétiques. Il y a de la poésie qui est écrite en arabe directement et qui est insérée dans le texte. Ah bon, d'accord. Oui. Ah bon, c'est très bien, d'accord. Est-ce que vous pensez à une traduction vers l'arabe? Oui, alors la bonne nouvelle que je peux annoncer, et qui me réjouit beaucoup, c'est que le roman sera traduit bientôt en arabe. Par vous-même ou par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas à ce stade-là, mais je pense que même si mais jamais mieux servi que par soi-même. Oui, mais je fais quand même confiance. La traduction est un métier à part entière. Oui. Et ce qui n'empêche pas aussi de vérifier. D'avoir le regard. D'avoir un regard. Quand même, c'est vous qui vous exprimez. C'est ça. D'accord, je trouve que c'est
vois si vous avez quelque chose à ajouter. Écoutez, je vous remercie déjà de cette interview. Merci à vous, c'était très agréable de vous rencontrer.